Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance par rapport aux énergies actuelles qui sont assez hard, assez denses, mais me semble beaucoup moins impactée que les dernières semaines quand même. C'est vrai que c'est beaucoup plus reposant, beaucoup plus calme, c'est bien, ça fait du bien. C'est vrai que c'est très très important, on fait de beaucoup de nouvelles compréhensions. En tout cas, moi, ce week-end, j'ai compris des belles compréhensions en boîte de nuit. Je me suis dit, waouh, magnifique. C'est vrai que ça nous permet le fait de s'évader, de faire vraiment vibrer notre enfant intérieur. Ça nous permet d'évoluer, d'avancer, quoi. Parce que j'ai compris que par rapport à quelquefois, c'est très facile d'être dans le jugement et c'est pas bon, quoi. Parce que des fois, il va se passer un événement et sans le vouloir, on va être dans le jugement. Et c'est vrai que samedi, je l'ai compris, parce que j'avais une personne qui était dans le jugement, et j'ai regardé, et puis j'ai acquiescé, et puis j'ai dit, mais attends, mais de quel droit on se permet de juger cette personne? Bon, c'est vrai qu'elle fait des choses extravagantes, mais c'est son problème, c'est pas le nôtre, on s'en fout. Si elle se respecte pas, si elle s'estime pas, si elle se valorise pas, c'est son problème. Mais nous, on n'a pas à intervenir dans tout ça. En tout cas, je dis, moi, j'ai pas envie d'y envoyer du négatif pour le recevoir après, quoi. Donc là, je me suis dit, waouh. Et je l'ai dit à la personne, j'ai dit vraiment, tu vois, c'est pas grand-chose, mais c'est des petits trucs comme ça qu'il faut vraiment éviter, quoi. Et c'est vrai que la personne m'a dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, Nat. Je dirais. Après, je dis, fais ce que tu veux, mais en tout cas, moi, c'est fini. Moi, toute personne maintenant qui critiquera Pierre, Paul ou Jacques, je m'en fous, quoi. Je dis, écoute, c'est sa vie, c'est pas la nôtre. En tout cas, moi, j'ai pas envie d'entendre ces quiproquos par rapport à tout ça, quoi. Donc c'est super important, c'est vrai qu'on a des belles prises de conscience des fois, parce que toute personne est différente de nous. Et il y en a qui vont s'estimer, il y en a qui n'ont pas envie de s'éveiller, il y en a qui n'ont pas envie d'avancer vers cette lumière, ils veulent rester dans le bas astral, qu'ils y restent. C'est leur problème. S'ils n'ont pas envie de grandir, s'ils n'ont pas envie de mûrir, c'est leur problème. Après, c'est le karma qui s'occupera d'eux, et puis voilà, quoi. Nous, on n'a pas à intervenir dans tout ça. De toute façon, comme je dis, on n'est pas Sœur Teresa, on ne peut pas sauver tout le monde, hein. C'est non, hein. Quand je parle à des personnes et qu'elles ne m'écoutent pas, au bout d'un moment, j'arrête, parce que je ne dépense pas mon énergie pour rien, quoi. Si elles ne veulent pas comprendre, tant pis pour elles, mais en tout cas, moi, je parle pour des personnes que je sais que, voilà, quoi, qui vont s'en sortir et qui veulent s'en sortir, et voilà. Là, oui, j'adore guider ces personnes-là, quoi. Parce qu'il faut vraiment, quand on veut se développer, grandir, mûrir, et puis aller vers cet éveil, il faut le vouloir. Si on n'est pas déterminé, ça ne sert à rien. Oui, donc on ne perd pas notre énergie, notre temps, pour des gens qui ne veulent pas qu'on les aide. Donc c'est vraiment très très important de penser à ça, et c'est vrai que cette soirée-là, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Certes, j'étais fatiguée, j'ai passé des super moments à m'éclater, mais ça m'a vraiment fait permettre de comprendre certaines choses par rapport à certaines personnes, et je me suis dit, waouh, c'est tellement facile. Vous voyez, c'est vrai que la négativité, c'est très facile, hein, d'y accéder, hein. Donc c'est là que je me suis dit, waouh, c'est vraiment très important de ne pas aller là-dedans. Alors, on va demander qu'est-ce qu'ils ont à nous dire par rapport à... c'est vraiment se recentrer sur soi et vibrer pour soi, et ne laisser personne vous commander, vous dire ce que vous devez faire ou pas faire, que ce soit une famille, des proches ou n'importe, on s'en moque. Ah, je vous dis ça, il y a une faux, il y a une pelle, et il y a du travail. Ah, développement personnel? Non, mais voilà, quoi, c'est vraiment très important de se prioriser. Et vraiment de se recentrer sur soi et ne pas s'occuper des autres, parce que chacun vit sa vie comme il veut, et comme il l'entend. Et ça, c'est super important, quoi. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à... Ah, écoutez, elle a voulu rester dans ma main. Réussite soleil. Bon, écoutez, il y a une personne là qui va réussir, qui va être dans la réussite par rapport à ce qu'elle a envie de faire. Et je lui souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. Ah, non, mais un truc de fou. Ma fille, elle vient de me parler d'étoiles, elle est là. Elle ressort.
Je dis, ah ouais, c'est magnifique, étoile. Pour le prénom de quelque chose, elle me disait étoile ou victoire. Je dis, ah ouais, c'est magnifique. Et là, l'étoile, elle ressort. Bon, bah écoutez, il y a quelqu'un là il sait que de toute façon, il est dans sa bonne étoile et qu'il faut cette réconciliation avec vous. Il veut une réconciliation avec vous, mais avec lui aussi. Hein. Donc, vous êtes son étoile. Vous êtes sa chance. Vous êtes son soleil, son rayon de soleil. Ça fait beaucoup. Vous êtes son rayon de soleil, vous êtes sa lumière. Vous êtes sa joie, son épanouissement, son bonheur. Waouh! Ah bah d'entrée de jeu, ça tape. Hein. Et ouais, c'est vraiment ça, c'est être tout le temps dans la joie, le bonheur. Et par rapport à un silence radio, cette personne, elle a pris la poudre d'escampette. Elle s'est taillée. Mais par rapport à tout ça, elle dit rien. Vous voyez, elle ne vous dit rien. Mais vous êtes sa joie, son étoile, son soleil. Et elle veut cette union avec vous. Mais elle ne vous le dit pas pour l'instant. Pour l'instant, cette personne, elle sait que c'est un lien d'abondance. Hein. Mais elle est en train de reprendre à s'aimer, là. Elle a eu des blessures, cette personne. Hein. Il y a vraiment l'espoir hein, sur ce lien. Elle est dans les blessures de l'abandon. Sa famille, elle s'est toujours sentie abandonnée par sa famille. Depuis sa tendre enfance. Elle n'a jamais été estimée à sa juste valeur. Par rapport à une séparation. Vous voyez. Elle s'est sentie doublement. Vous avez le jour où vous êtes séparés, où elle s'est séparée de vous, ou qu'il y a eu, comment dire, une séparation entre vous et elle, elle a ressenti doublement la puissance de cette blessure, l'abandon. Et c'est un runner, un homme. Oh. Et oui, bah oui, vous lui manquez, hein, de toute façon. C'est sûr que quand, dans ces parcours-là, excusez-moi, ça a coupé. Bon, bah comme je vous le disais, c'est bien un homme runner. Par contre, vous êtes bien guidés et protégés l'un comme l'autre, et il le sait, par rapport à une fusion. Il sait que vous êtes sa chance pour qu'il soit heureux, pour retrouver ce bonheur qu'il a perdu. Bon, bah oui, foudre karmique, comme je vous disais, karma, le karma qui tombe. Bah oui, vous savez, quand le karma tombe, eh ben, tout est mis en lumière. Et de toute façon, c'est normal. C'est normal, quand la personne vous a fui, quand elle vous a rejeté, quand elle vous a humilié et tout. Même si c'est des liens sacrés, ben, tout le monde a son karma. Vous, parce que vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas estimé, vous n'êtes pas aimé assez. Vous avez préféré mettre sur un piédestal cette personne. Ben non, c'est non. Et donc, malheureusement, on subit tous notre karma. Et des foudres karmiques quand on est entêté et puis qu'on ne veut pas comprendre. Bon, bah c'est dans le mois qui suit, il y a bien une justice divine qui intervient par rapport à un lâcher-prise. Hein. Bon, bah il y a des personnes qui ont l'intuition, hein, qui sont douées en intuition, ils ressentent les choses. Hein. Il y aura bien un ancrage hein, dans ce lien. Hein. Cette personne, elle est en train de s'éveiller. Eh ben oui. Donc, vous avez fini votre développement personnel pour qu'elle s'éveille. Mais en tout cas, il y a bien une dualité entre le bien et le mal. Et oui, c'est-à-dire le bonheur les doutes, les peurs, les désillusions, la tristesse, le combat, la lutte. Voilà. Eh ben oui, on a hésité entre le bien, entre tout ce qui est lutte, combat, douleur, tristesse, chagrin, et aller vers son bonheur et sa joie. Et c'est bien une destinée, hein. Vous êtes bien destiné. Hein. Et cette personne-là, c'est pour ça qu'elle s'est fait trahir. Et justement, par rapport à ces trahisons, elle sait que c'est sa chance de partir. Par rapport à de la tristesse. Et c'est bien un lien d'âme. Avec l'ancrage. Cette personne-là, elle est en train de se pardonner. Elle est en train de vous pardonner par rapport à des illusions qu'elle vous a faites. Et elle était beaucoup dans l'ego. Bah oui, de toute façon, c'est son ego qui a acté cette rupture. Et c'est son ego, ses illusions, ses doutes, ses peurs, ses angoisses qui a acté cette rupture. Bon, bah, elle sait très bien que de toute façon, vous êtes un lien destiné, encore doublement, parce qu'il y a la source qui est là. Et c'est une alliance entre vous. Vous êtes sa famille d'âme. Donc, elle le sait. Hein. Et vous allez bien recevoir un SMS de cette personne, hein, un message. Une lettre. Il y a marqué flamme jumelle. Pas magnifique?
Bon, ben, il a fallu beaucoup de patience sur ce lien. Cette personne, elle était très égotique. Moi je. Bah oui, parce que je pense qu'elle a une famille qui était dans l'ego, plus, et que sa famille ne supportait pas qu'on la contraigne, qu'on refuse ce qu'elle disait. C'est-à-dire qu'on devait être en accord avec tout ce qu'elle disait et faire tout ce qu'elle disait. Mais d'où ce que tu vas me dire, c'est non. Vous savez c'est ce que j'ai dit à une personne samedi soir en boîte de nuit, à une personne qui est arrivée vers moi, qui discutait avec moi, puis j'ai rien compris. J'ai pas compris grand-chose de ce qu'elle m'a dit. Bah, déjà, elle était bourrée. Et quand elle m'a parlé, elle m'a dit, oui, tu dois inviter cette personne-là à danser et tout. J'ai dit, mais d'où tu vas me dire ce que je dois faire et quand je dois le faire? Va te faire foutre. Alors, toi et moi, on n'est pas en adéquation, donc je ne te dois rien, tu me dois rien. T'as compris? Donc, si tu veux inviter cette personne à danser, tu l'inviteras. Mais moi, je fais ce que je veux et quand je veux. T'as compris? Personne ne viendra me commander. Et je l'ai mouchinette, elle est partie, comme elle est venue. Et cette personne-là, peut-être qu'elle était bourrée, mais c'est pas une raison pour me donner des ordres. D'où on va me donner des ordres à moi? Bah, c'est non. Comme j'ai dit à la personne avec qui je discutais, avec mon ami, j'ai dit, bah, on ne donnera pas d'ordre cette personne-là. Attends, elle va pas m'obliger à danser avec qui que ce soit. Et puis obliger l'autre personne à danser avec moi. Sinon, j'ai pas besoin de personne pour inviter quelqu'un à danser. J'y vais toute seule ou la personne vient me voir. Vous voyez, c'est des trucs comme ça qu'il faut que... Waouh! Bon, cette personne-là, elle a bien de la force, mais elle a eu beaucoup de dépendance, donc beaucoup d'addiction. Mais elle sait que elle a la clé en elle par rapport à ce lien qui est dans la fidélité. Waouh! Tiens, je vais demander au fil de l'âme, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Je vais demander quelques cartes. Mais ouais, c'est vrai que il faut pas se laisser faire par qui que ce soit. Et cette personne-là, je pense que c'est laissé faire par un entourage et une famille. Et des proches, quoi. C'est non. C'est non. Personne ne doit vous commander et vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. C'est non. Qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît, par rapport à, tiens, l'ego? Eh ben oui. Patience excessive, patience passive. Cette personne-là, elle était, par rapport à son ego, elle était dans la patience passive et excessive. Et là, ce qu'il lui demande, c'est de la résonance avec le cœur. Eh oui, se connecter à son cœur, puisque et son enfant, son cœur, c'est son enfant intérieur, c'est son âme. Par rapport à la dépendance. Donc cette personne-là, elle a bien été dans la possessivité et dans le contrôle d'elle-même et des autres. Elle a essayé de contrôler tout le monde. D'où tu contrôles tout le monde? Tu contrôles que toi, mais personne d'autre. Et oui, elle a essayé de vous contrôler. Celle-ci s'est retournée, donc fréquence vibratoire, corps subtil. Eh oui. Là, cette personne-là, elle est en train de s'apercevoir qu'il faut qu'elle monte ses fréquences vibratoires et ses corps subtils. Il faut vraiment sa fréquence, sa vibration, il faut qu'elle la monte. Et c'est ce qu'elle est en train de faire en travaillant sur elle. Par rapport à une attraction, elle a été obsédée par vous. Elle était tellement en attraction avec vous qu'elle en était en obsession. Mais ça va devenir dans la sagesse et l'intuition. Sagesse et maturité et intuition. Elle était dans des dépendances, hein. Vraiment contrôle mental, j'entends. Et au moment où je dis ça, angoisse, paranoïa. Vous voyez, c'était une personne dans la paranoïa, tellement elle était dans le contrôle mental. Je vous le disais. C'était plus, mais pour moi, c'est... Elle-même, c'est auto-saboter. Par rapport à un partage et une co-création. Donc, c'est ce qu'elle veut maintenant, cette personne. Mais je pense que on l'a enfermée. Libération énergétique et karmique. Vous voyez, on l'a enfermée. Dans de la paranoïa, dans des angoisses, dans des peurs, des illusions.
des doutes, du chagrin, de la tristesse. Waouh! Et là, cette personne, elle se fait des affirmations pour se sortir de tout ça, pour augmenter son taux vibratoire, pour retrouver un équilibre. Et avoir une guérison de l'âme, être dans la guérison de son âme. Oh, magnifique. Par rapport à de l'ego et de l'orgueil qu'on lui a inculqué par rapport à une famille. Pour moi, c'est une famille. Encore une famille, une histoire de famille. Waouh. Radiance, radiance du soi. Bah oui, se reconnecter à soi. Ne laissez personne, la croissance de soi, c'est-à-dire ne laissez jamais personne, perte de souveraineté et soumission. Vous voyez, c'était un mouton. Il suivait tout ce qu'on lui disait, au doigt et à l'œil. Mais d'où tu dois suivre les autres, au doigt et à l'œil? Alors peut-être que les personnes qui sont dans l'affirmation de soi, on les traite de moutons noirs, mais non, on n'est pas des moutons noirs, c'est-à-dire qu'on n'est pas des moutons, c'est tout. On n'est pas des personnes qui se laissent manipuler par tout ce qu'on vit, c'est nous. Et de toute façon, quand on vibre, quand on a des vibrations hautes, on est dans le bonheur, on est dans la joie, et on voit les choses, on sait les choses. Plus on est dans le négatif, et plus on récolte du négatif, et plus on est dans le positif, et plus on a du positif. Donc c'est magnifique, quoi. Travail sur soi, vous voyez. Alchimisation, vous voyez. Et cette personne-là, ça fait double carte qu'elle travaille sur elle. Magnifique. Hein. En tout cas, c'est un bel espoir. C'est bien quand les personnes travaillent sur elles et qu'elles comprennent qu'elles sont auto-sabotées par rapport à leur famille, par rapport à leurs proches. C'est magnifique, quoi. Parce que de toute façon, ces clés-là, vous ne pouviez pas lui apporter. Elle était tellement dans l'ego que elle est partie comme ça. De toute façon, vous étiez la personne à abattre. Mais d'où t'es la personne à abattre parce que tu lui dis des choses parce qu'elle ne voulait pas voir les choses. Elle portait sur un piédestal toutes ces personnes et c'est nous. Lien karmique, binôme énergétique, vous voyez. Vous êtes de la même famille d'âme. Sentiment d'injustice. Ouais, elle a eu des sentiments d'injustice par rapport à tout ce qu'elle a vécu depuis sa propre enfance. Cette personne, elle est... ouais. Résonance du mental égo. Ah, vous voyez, quand je vous disais que ça fusionnait, c'est tout noir. Il y a un petit vélo dans la tête. En boucle. Ah. Excusez-moi, je suis obligée de rire parce que... Waouh. Mais... Je rigole, mais on a été tous comme ça. Hein. En tout cas, moi, j'ai été aussi. Hein. On peut pas blâmer cette personne parce qu'on était tous comme ça. Mais à un moment donné, vous voyez, il faut faire la part des choses, quoi. Pensée répétitive. Résurgence. Ouais. Vous voyez, cette personne, elle était en boucle. C'était en boucle dans sa tête. Fixer des limites et je me positionne par rapport aux autres. Vous voyez, je m'affirme, je me positionne, c'est stop. Parce que autour d'elle, c'est que des personnes qui viennent vénales et matérialistes, qui viennent se plaindre la tête. Parce que elles sont pas ci, elles ont pas ça, elles peuvent pas faire ci, elles peuvent pas faire ça. Mais écoute, tu gardes tes problèmes pour toi. Et puis, moi, tu m'oublies. Parce que pendant qu'elles déversent, qu'elles crachent leur venin, là, qu'elles crachent leur connerie, là, leur croyance limitante et tout, cette personne-là, elle peut pas avancer. Ben oui. Quand elles déversent tout ça, là, tous leurs trucs négatifs, ben vous gardez quoi? Vous êtes impacté parce que vous gardez que du négatif. Et pour vous, ça vous enlève du temps pour avancer pour vous. Vous n'avez même pas le temps de, comment dire, de vous isoler et de penser à vous, à ce que vous devez acter et tout. Parce que toutes ces personnes-là, elles font exprès de vous bloquer le cerveau, de passer par l'émotionnel et tout, alors qu'elles n'ont pas le droit, hein, mais elles vont prendre leur karma. Hein. Ces personnes-là, toutes ces personnes-là, la justice divine, elle va intervenir pour eux. Par contre, ça va faire très très mal, hein. Mais elles n'ont, parce qu'elles n'ont aucun droit de vous voler vos énergies et de passer, de vous contrôler mentalement. Elles sont qui pour faire ça? Personne. Donc voilà quoi. C'est là qu'il faut faire stop à ces personnes. C'est un stop final et définitif et ne jamais revenir. Et couper les liens toxiques, comme elle a fait. Et oui, libération émotionnelle. Vous voyez, le fait de s'affirmer,
Ça nous donne une libération émotionnelle. Eh ben oui, on n'est plus impacté par tout ça. Moi, vous savez, depuis que j'ai libéré tous ces parasites dans ma vie, là, mais j'arrive à acter dans la matière et je suis contente. J'ai du temps pour moi. Et je comprends et je conscientise énormément de choses. Et c'est bien, quoi, parce qu'avant, j'avais pas le temps. J'étais toujours parasitée par ces personnes-là, pour leur griller leur aura, et puis bah, j'avais aucun temps pour me consacrer à moi. Que maintenant, j'ai tout le temps. Mais ça m'empêche pas de donner des moments sur ma chaîne YouTube, donner des moments à mes enfants, donner des moments à tout ce que je dois faire, quoi. C'est super important, hein, c'est vraiment se prioriser et penser à soi. Hein. Le mantra des 3 A. Accueillir, accepter, je m'autorise à m'aimer. Oui, exactement. Et à s'estimer. Bon, il y a une personne yang, là, qui va passer à l'action. Il y a une personne qui va passer à l'action, qui va sortir son yang pour passer à l'action. Hein. Et il y a la sensibilité du yin aussi. Hein. C'est très bien. Donc, vous voyez, entre le yin et le yang, comme je vous disais, il y a un équilibre. Cette personne-là va s'équilibrer. Quand elle va revenir à vous, elle sera équilibrée. Par rapport à votre inspiration et à votre amour et votre créativité. Cette personne-là, elle vous voit, comment dire, avancer vers votre destin et elle vous suit. Vous êtes sa destinée, elle vous suit parce que elle voit que franchement, tout ce que vous faites, eh ben, vous avancez, puis vous êtes vraiment dans le bonheur, la joie, la complétude. Et ça, c'est super important. Par rapport à des blessures émotionnelles que vous avez eues, vous avez tout guéri. Et le fait d'être dans l'amour, vous êtes de plus en plus belle, tout le monde vous le dit, quoi. Puis on rayonne la joie, la lumière, c'est magnifique. Se connaître soi, eh bien oui. Parce qu'en vous isolant et en pensant à vous et en vous recentrant sur vous, vous connaissez de plus en plus de choses sur vous. Vous savez qui vous êtes. Parce que vous allez au plus profond de vous-même. Et ça, c'est super important. Alors là, il parle de la sphère inférieure, mais il y a la sphère extérieure aussi. Mais magnifique, hein. Pop, 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 pop. Alors, qu'est-ce que va me dire cet oracle? En tout cas, c'est magnifique. Cette personne, elle est en train de vraiment se transformer comme un phénix. Transformation, finalement, elle renaît de ses cendres. Et c'est magnifique. Par rapport à un entourage, une famille proche, des gens qui l'ont impacté. Mais c'est elle-même, hein. Faut pas se mettre en mode victime parce qu'on n'est pas victime, on les a laissés faire ces gens-là. Donc c'est super important de se dire que finalement, mais non, on ne laissera plus jamais faire personne, quoi. L'amour se vit comme au premier jour, le temps vous accompagne. Et oui, cette personne, elle vous aime comme au premier jour, même si c'est fini entre vous. Même si vous êtes séparés, cette personne, elle vous aime comme au premier jour. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Intériorité. Et vous voyez, cette personne-là, elle s'aime intérieurement. Et elle vous aime intérieurement, comme vous êtes. Et elle a changé de regard sur vous et sur les autres. Waouh! Magnifique. Est-ce que vous avez une dernière carte pour la conclusion? L'allié. Je suis votre trait d'union, l'allié. Et c'est un chien. Waouh! Cette personne-là, elle sait vraiment que vous êtes le double, son double. La femme de sa vie. L'amour inconditionnel. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Ah oui. Les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Cette personne-là, elle a été dans le karma familial. Elle a fallu qu'elle transcende tout ce karma familial toxique pour pouvoir avancer vers ce lien divin. Soyez fiers de vous. Je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. Oh, magnifique. Pour une reconstruction. Un instant de vie honoré. Oh, cette personne, elle se reconnecte.
Elle se reconstruit par rapport à sa blessure originelle. De cœur à cœur, l'amour étincelle, vous voyez. Oh. Oh bah alors là, si c'est pas beau. Et l'ascension spirituelle. Au plus haut vers nous deux. Ascension spirituelle. Elle sait que vous êtes un lien spirituel. Et un lien d'amour inconditionnel. Et épuration par rapport à des nœuds karmiques. Et il y a bien un équilibre entre vous. Oh. Écoutez, là c'est une réconciliation, une réunion assurée. Hein. Là, je peux rien dire de plus. Franchement, là, j'ai la guérison émotionnelle et la télépathie et les énergies christiques en vous, hein, par rapport à ce lien. Hein. Donc, il y a bien une fusion, hein, et cette personne-là, elle est bien dans le discernement. Hein. Ah, magnifique. Non, franchement, je n'ai pas de mots pour tout ce... Tiens, si, je vais demander quelques mots par rapport à ça. Par rapport à l'épuration, tiens, qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est votre âme qui est en train d'épurer. Waouh! Par rapport au nœud karmique, qu'est-ce que vous voulez me dire ici et maintenant? Il y a eu du travail de fait. Vous voyez, cette personne-là est en train de travailler sur les nœuds karmiques pour vous retrouver. Par rapport à la blessure originelle, le travail de cette blessure originelle, ouais, bah ça a été froid. Hein. Ça a été très froid. Bah oui, c'est pas facile hein, à conscientiser tout ça et puis à guérir. Hein. Ça, je le conçois. Il y a eu beaucoup de désespoir. Hein. Par rapport à ça, hein, par rapport à cette blessure originelle. Mais elle sait que c'est un avenir spirituel. Waouh! Ascension spirituelle, qu'est-ce que vous voulez me dire? Amitié, abondance. Écoutez, voilà. Elle sait que vous êtes amis pour la vie. Et l'abondance. L'abondance, il est là. Waouh! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, par rapport à cette union? Elle sait que vous êtes protégé. Elle veut que cette relation, cette union, soit protégée. Oh. Elle sait qu'elle est protégée. Elle sait qu'il y a la protection d'une féminine aussi. Et elle l'a demandé. C'est magnifique, hein? Par rapport à un couple aussi. Et elle est en train de l'accepter. Elle ne vous a pas accepté avant, elle est en train de vous accepter maintenant. Elle a compris. Elle a enlevé tous ces jugements, tout le regard des autres. Elle n'acceptait pas le regard des autres et maintenant elle s'en fout. Et elle a raison. Vous savez, il faut s'en moquer. Hein. Chacun est comme il est, et puis s'il faut écouter le négatif de chacun, bon, on devient tous négatifs. Hein, donc non, c'est non. Hein. Faut s'accepter comme on est, et puis voilà, quoi. Il y a beaucoup d'énergie, et c'est une personne qui est célibataire. Donc elle se sent très seule, et elle reçoit beaucoup d'énergie de votre part. Elle n'est plus en couple. Et il y a sa famille qui lui envoie beaucoup d'énergie aussi, mais toxique. Par rapport à cette famille, elle assume. Elle va faire assumer à sa famille, de qui de droit, ce qu'elle a fait. Wow. Et elle aussi, elle assume. Intelligemment, elle va le faire. Assumer. Mais elle aussi, elle assume intelligemment toutes les erreurs qu'elle a commises. Oh, c'est magnifique. Dernier petit mot. Par rapport à de la maladie qu'il y a eu. Et un amour qu'on a essayé de rendre malade. Elle écoute beaucoup de musique, cette personne. Elle va écouter, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, magnifique, hein. Encore un tirage de ouf, quoi. Je ne sais même pas quel titre je vais mettre, parce que là... Ah, magnifique, hein. Franchement, je suis trop contente de vous faire des tirages comme ça, parce que c'est vraiment la réalité, c'est vraiment se recentrer sur soi, et vraiment être dans le bonheur, la complétude, et vivre l'instant présent. C'est surtout très important, et très prometteur pour la suite, pour l'avenir, pour la concrétisation, pour la réalisation de nos projets. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, mes petites étoiles, et puis je vous dis à très très bientôt, et puis prenez bien soin de vous. Et je vous aime tous.
Si vous voulez revenir vers moi pour une guidance privée ou un soin ou un développement personnel, vous pouvez revenir sur l'éveil de l'âme 37 ou Nathalie Delphis à Messenger, ou sinon sur nathaliedelphis74@gmail.com. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, mes petites étoiles, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.